Alors salut à tous et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo que je vais appeler les chroniques des animés. Dans ces chroniques, je fonctionnerai avec le même plan pour tous, donc ça va être assez facile. Tous les épisodes vont être structurés par l'introduction, comme je suis en train de faire, le synopsis, là où la présentation de l'animé, les personnages et tout. Si cela, on va dire une théorie, si cela se passait dans notre monde à nous réel, ou ça se passait réellement, puis des théories sur les personnages ou sur l'histoire. Donc je vous souhaite un bon épisode. Dans cette chronique, je vais vous présenter toutes sortes d'animes. Et pour commencer, je vais vous parler de Kiseiju ou Parasite. Cet anime est de type psychologique horror. Il se passe dans notre monde moderne, sauf que dans ce monde, il apparaît des espèces de boules un peu étranges, de la taille d'une balle de tennis à peu près, qui sont en fait des œufs. Des œufs de petits serpents parasites qui doivent entrer dans le cerveau de l'humain pour le posséder. Donc on commence l'histoire par rencontrer le personnage principal nommé Shinichi, qui lui en fait il va réussir à ne pas se faire avoir en fait, il va pas réussir à rentrer dans le cerveau le parasite. Lui en fait il va avoir des écouteurs à ce moment-là et du coup le parasite va devoir trouver un autre moyen de rentrer. Il va essayer de passer par son nez et le réveiller. Du coup le parasite va entrer malencontreusement dans sa main pour arriver au niveau de son cerveau. Sauf que Shinichi avait ses écouteurs et a fait un garrot avec ses écouteurs. Le parasite est donc resté dans son bras droit. Peu de temps après, du coup le lendemain matin, il se réveille avec une main droite qui parle. Et ça, ce sera le deuxième personnage principal qui se nommera Migi. Lui, en revanche, comparé à Shinichi, n'a pour le moment aucune émotion. Son seul principe est se développer. Il ne veut absolument pas avoir d'émotion puisque si jamais il doit tuer quelqu'un, il le tue. Il n'hésitera pas si c'est pour sa survie. Et dans ce sens, je trouve que le parasite est assez froid dans ce qu'il fait et ne ressent rien, ce qui est le contraire de Shinichi qui est quelqu'un de très timide et au bout d'un moment, ça va forcer Shinichi à se battre. Bon, bah du coup, sans spoil, je vais pas spoiler la suite parce que je pense qu'il y en a qui n'ont pas encore vu l'anime ou si jamais vous êtes là, je pense que vous avez quand même vu l'anime. C'est un anime que je conseille énormément parce que déjà il est très bien, il est bien écrit, les personnages ils sont sympas, on arrive à se fier à eux, on arrive à comprendre ce qu'ils font, on arrive à comprendre leur raisonnement, enfin, c'est très travaillé, et d'ailleurs, GG à l'auteur. Je me suis pas renseigné là-dessus, mais GG à l'auteur. Mais du coup, je me suis demandé si ce cas de figure arrivait dans notre monde. Et nous, qu'est-ce qui se passerait en premier lieu? Les populations seraient-elles informées? Que ferait l'armée? Ou bien serions-nous aptes à nous défendre contre ces parasites? Bah du coup, je pense déjà, comme dans l'anime, le gouvernement ne parviendrait pas en premier lieu nous. Il nous laisserait dans l'ignorance pour pas avoir de mouvement de panique ou d'agitation. De plus, je pense que l'armée serait mobilisée, mais comme on le voit dans l'anime, les Kiseiju sont extrêmement forts. Et je ne pense pas que nos forces armées puissent rivaliser. Donc il faudrait faire, à l'instar de Tokyo Ghoul, je sais pas si vous avez vu Tokyo Ghoul, une équipe composée de soldats possédant des parasites. Mais cela reste dangereux car la manipulation de ces entités reste dangereuse. Dans l'anime, on voit les Kiseiju ont une force hors du commun. Ils peuvent projeter des pierres, ils sont même capables de créer des lames. Et le truc avec ces lames, c'est qu'elles coupent tout. On voit même une fois Shinichi essayer de se battre contre un parasite avec une barre de métal, les lames le coupent comme si c'était du beurre. Donc je pense que peu importe qui on est, si on est fort en combat et tout, si on tombe face à un parasite, c'est la fin pour nous. Donc je conclus donc que si c'était mon souris dans le monde réel, et ce serait la merde pour nous. Ce que je veux dire, c'est que nous n'aurait aucun moyen, nous, les civils, de se défendre. Dans l'anime, on voit un parasite découper, du coup, comme je disais, la barre comme si c'était du beurre. Imaginez avec un os. On pourrait absolument rien faire contre eux. Donc, on va passer aux théories. Et pour commencer, j'aimerais poser le point sur qui nous dit que le virus, au départ, on pense tous, je pense, que le virus vient de l'espace. Mais ça n'a jamais été clairement dit dans l'animé. Moi, j'ai eu la version en mode VOSTFR, donc peut-être la traduction était bonne, mais ça n'a jamais été clarifié dans l'animé que le virus venait de l'espace. Donc,
À ce train-là, on pourrait carrément penser que c'est une création de l'homme dans un laboratoire et le gouvernement en fait le gouvernement envoie quelques jugements comme ça pour voir comment ça se passe, comment les parasites évoluent pour essayer de créer une soi-disant une autre vie. Sauf qu'ils n'avaient pas prévu, il y a dû y avoir un problème, ils n'avaient pas prévu que les parasites essaieraient de tuer les hommes. Le truc qui m'a mis à la puce à l'oreille par contre sur ce genre de choses, c'est on voit très bien quand ils apprennent que c'est un parasite, ils viennent armés à bloc, ils n'ont jamais eu à faire un parasite, mais le gouvernement mobilise énormément de troupes, comme si ils savaient qu'il y avait un danger. Et c'est ça qui, pour moi, me fait penser que le gouvernement serait responsable de la catastrophe des parasites. On a aussi appris que les parasites ne s'attaquaient pas uniquement aux humains, puisqu'on le voit dans l'anime encore une fois, on voit qu'il y a un chien qui est possédé par un Kiseiju, et qui dit du coup à Migi, le parasite de Shinji, que lui aussi il a raté comme elle. Ils se battent après, bref. On sait donc qu'un parasite n'a pas d'homme, on va dire, l'homme n'est pas la priorité d'un parasite. Lui, son but, c'est de dévorer un cerveau, peu importe. Ce qui me laisse à penser que le gouvernement a essayé de faire un test, justement, sur les civils, pour voir si l'homme pouvait vivre avec le parasite à l'intérieur de lui pour améliorer son corps. Ça pourrait être une théorie que j'ai pensée, moi. J'ai beaucoup réfléchi, et en fait, en voyant l'anime, on se dit c'est totalement possible. Et même, il y a un truc qui m'a un peu choqué, c'est que même dans le monde anime, il y a deux parasites qui essaient de procréer. Donc, ils ont un enfant. Et ça développe chez le parasite, la femelle parasite, ça a développé chez elle un instinct maternel, malgré qu'elle ne veut pas le faire voir. Elle prend même son bébé en otage à un moment, mais à la toute fin, quand elle voit son enfant dans cet état, elle préfère se rendre et mourir plutôt que son enfant meure. Et ce qui me fait dire que ça peut être totalement une expérience gouvernementale où ils ont pris des gènes humains pour créer ça et qui puissent améliorer génétiquement le corps humain grâce à ces parasites. Après, c'est une théorie. Mais je pense qu'elle est plutôt plausible. Vous pouvez me dire ça en commentaire si vous y croyez. Mais je ne vais pas sortir l'histoire de son contexte. Je pense que l'anime pourrait être beaucoup... Dans la vraie vie, ça pourrait être beaucoup trop dangereux et l'homme ne pourrait pas la tenir, clairement. Sur ce, c'est la fin de l'épisode. Je vous remercie d'avoir suivi. Lâchez un max de pouces bleus et de commentaires. Partagez en masse et on se revoit pour la prochaine fois. Je mets un sondage sur la prochaine chronique que je vais faire, où je dirai l'anime. Allez, à la prochaine les gars.